Je m'appelle Marion, je suis étudiante en dramaturgie en 2e année au TNS, à Strasbourg, voilà. On habite le TNS depuis le 9 mars. Alors cette habitation, c'est une habitation construction du monde du futur, c'est ce qu'on espère. On a mis nos corps ici parce qu'on ne pouvait pas les mettre ailleurs pour se retrouver, pour créer ensemble et pour penser des possibilités de sortie de crise. On est ici pour lutter, on est ici pour espérer, pour rêver, pour construire. Une des choses qu'on se dit ici, c'est que notre lutte n'est pas pour la culture, notre lutte est pour un projet de société. La raison pour laquelle ici, c'est qu'on veut une société dans laquelle la culture a une place. C'est pas qu'on veut à tout prix défendre la culture ou l'art, parce qu'en fait, je crois que quelque part, la culture ou l'art, ils existeront toujours d'autres manières. On sait que l'art perdurera, il a toujours perduré, même dans les pires conditions. Il y a toujours eu de l'art, il y a toujours eu de la culture. Par contre, est-ce que ça a été possible de travailler et d'en faire son métier? Est-ce que ça a été possible d'en faire sa vie? Aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant, c'est la possibilité de faire en sorte que l'art puisse être un métier auquel on se consacre entièrement. Si le théâtre a été le point de cristallisation de cette lutte, dès le départ avec l'Odéon et ensuite avec le TNS, c'est pas parce que c'était une lutte pour les théâtres, c'est parce que c'était un lieu d'où on pouvait parler et qu'on n'avait plus ces lieux, parce que ces lieux en fait c'est les bars, c'est les restaurants, c'est tous ces endroits qui sont fermés, les universités, les salles de sport, les boîtes de nuit, tout ça c'est des endroits où on refait le monde. Mais c'est pas pour ça que la lutte elle est pour le théâtre, la lutte comme je disais elle est pour la société et pour un projet de société dans laquelle la culture a une place. Et notre lutte, elle est pour tous les travailleurs précaires qui ont été laissés de côté, les intérimaires, les extras, les saisonniers, pour les étudiants qui sont en fait dans la même situation, qui sont réduits au distanciel, qui sont privés de lieux de rencontre, de lieux de pensée. Qu'est-ce qu'ils ont encore à perdre? Et ce qui nous inquiète, ce délitement qu'on voit sous nos yeux, c'est cette possibilité que chacun puisse être seul. Et quel est le monde qu'on va construire si on a grandi en étant seul? On laisse les gens mourir seuls avec le Covid. Voilà, ça c'est une chose. C'est à cause de la pandémie. Mais quelle horreur qu'on puisse être dans une société où on peut laisser des gens mourir seuls dans leur lit. Mais quelle horreur que d'être dans une société où on peut aussi laisser les gens vivre seuls, jouir seuls, manger seuls, étudier seuls, travailler seuls. Et quel genre de société on va construire par là? Nous, c'est ça qui nous inquiète et c'est ça qu'on a envie d'alerter. Maintenant, il est temps d'agir. Il y a Pasolini qui a une phrase qui nous tient à cœur, Pier Paolo Pasolini, qui est un auteur qu'on aime beaucoup dans cette école, qui est « Il n'y a pas d'autre poésie que l'action réelle ». Maintenant, il est temps d'agir. Plus de poésie. On ne veut pas crever dans les poèmes, c'est fini. On veut agir.